Bonjour à tous, bienvenue chez Kaline. Il y a la fermeture d'une priorité. Il y a la fermeture de quelque chose, c'est officiel. Vous fermez quelque chose. Voilà, on sent bien que vous fermez un cycle pour en réouvrir un autre. Alors, potentiellement avec la même personne, mais en tout cas, il y a quelque chose qui se ferme définitivement. C'est-à-dire que tous les comportements et les croyances que vous aviez dans cette ancienne relation, dans cet ancien projet, aujourd'hui, c'est fini. Vous avez de meilleures croyances et vous avez effectivement de meilleurs comportements. Donc, techniquement, l'auto-sabotage, c'est fini. On est OK. Pourquoi je dis ça? Parce que vous avez la déclaration. La déclaration en centre. La déclaration, c'est quoi? Ça peut être une déclaration que vous adressez à quelqu'un, bien sûr. Une déclaration d'amour, une déclaration de... Oui, une déclaration d'engagement, pourquoi pas. Mais c'est surtout la déclaration que vous faites à vous-même. Aujourd'hui, vous clôturez un chapitre, vous finissez un cycle d'auto-sabotage, un cycle d'empêchement, un cycle de dévalorisation de vous-même, pour rentrer dans de croyances beaucoup plus belles. Je suis quelqu'un d'efficace, je suis quelqu'un de capable, je suis quelqu'un de valeur, je me déclare capable de construire ce dont j'ai besoin dans ma vie, je me déclare capable d'être équilibrée, d'être épanouie, d'être heureux, d'être heureuse, je me déclare capable d'avoir de belles relations équilibrées avec les autres. Je propose, ça peut être une proposition, je propose un projet, une situation, une relation à une personne, des personnes, où je construis le projet en question. Voilà. Mais il y a cet élan d'ouverture à l'extérieur, oui, parce qu'effectivement, vous fermez ce cycle d'auto-sabotage et surtout de croyances négatives de vous-même, de croyances hyper péjoratives. Je suis pas assez, je suis pas bien, je suis pas digne d'intérêt, je suis pas digne d'amour. Tout ça, là, c'est fini. C'est fini. C'est très bien, c'est très bon travail. Ouais, ça a été long, ça a été long. Pendant longtemps, vous vous êtes empêché de parler de vous en bien, en fait, c'est ça. C'est ça. Mais peut-être que vous attendiez, peut-être que vous étiez en thérapie, entre guillemets, ou vous faisiez du travail sur vous-même, vous développiez, pourquoi pas, et jusqu'à arriver à ce stade de confiance en vous, d'amour de vous-même, vous vous êtes refusé tout projet ou toute relation, vous étiez un peu comme dans un cocon, c'est ça. J'ai l'image d'un œuf. Ouais, c'est ça, j'ai l'image d'un œuf. Vous vous protégiez, et vous vous protégez notamment de l'extérieur parce que vous n'étiez pas prêt. En fait, ce qui est vrai, vous aviez raison, vous n'étiez pas prêt ou prête à développer une relation ou un projet extérieur équilibré parce que vous-même, vous n'aviez pas vos pensées qui étaient équilibrées, vos pensées qui étaient positives envers vous-même, sur notamment le fait que vous aviez de la valeur. Donc tant que vous n'étiez pas dans cet état d'esprit de je suis capable, je peux être fière de moi, je suis efficace, je suis digne d'amour, digne d'intérêt, je suis suffisant, enfin voilà, tous les adjectifs qui vont bien, tant que vous n'étiez pas dans cet état d'esprit, vous ne vouliez pas construire quelque chose avec l'extérieur. Et vous aviez raison parce que si vous aviez débuté quelque chose, ça aurait été une catastrophe. Vous auriez forcément attiré des personnes qui étaient déséquilibrées, donc vous auriez construit des projets déséquilibrés, qui vous auraient reflété en miroir le peu de confiance et d'amour de soi que vous aviez, le peu d'estime de vous-même que vous aviez à l'époque. Donc de toute façon, vous n'avez pas tort sur ce principe-là. Le coup de l'œuf ou du cocon, c'est pas une mauvaise idée, effectivement. Ça vous permet de mieux vous soigner parce que comme ça, vous êtes concentré sur vous-même. C'est très bien. C'est très positif. De toute façon, là, vous fermez un cycle d'auto-sabotage ou vous fermez une relation qui vous diminue. Mais quand je dis fermer une relation qui vous diminue, alors ça peut être avec des personnes, mais ça peut être la relation principale de votre vie, c'est-à-dire votre propre relation. C'est-à-dire la relation que vous entreteniez avec vous-même. C'est pour ça que je vous dis, oui, vous fermez une relation, mais effectivement, ça peut être la relation principale, votre relation. Comment vous vous concevez? Vous fermez ces cycles d'auto-sabotage ou de sabotage de relation. Parce que quand on n'est pas bien dans sa peau, quand on ne s'aime pas, on ne peut pas être bien avec l'extérieur, c'est clair. C'est clair. Donc voilà, il y a vraiment cette... c'est ce que je ressens. Ça a été protégé, cette relation, cette relation, ce projet, cette déclaration d'amour. Elle a été protégée dans une déclaration sur l'honneur. Je m'engage à déclarer mon amour ou je m'engage à développer une relation équilibrée ou un projet équilibré avec l'extérieur quand je m'aimerai suffisamment, quand j'aurai suffisamment d'estime envers moi. Je m'engage sur l'honneur à déclarer un amour à l'extérieur, c'est-à-dire une volonté de partage, c'est ça, une volonté de partager quelque chose avec quelqu'un, avec des personnes, avec l'extérieur, le monde extérieur, un projet, une situation, quand je serai à la hauteur. C'est-à-dire quand je me sentirai suffisant, quand je me sentirai à la hauteur, c'est-à-dire quand je me sentirai digne d'amour, digne d'intérêt, quand j'arriverai à me voir, à me percevoir avec de la valeur. C'est-à-dire quand j'arriverai à comprendre ce que les autres trouvent de beau chez moi. Ah, c'est joli ça, tiens. Désolée, j'ai moto... Non mais,
C'est joli comme message, on va pas se mentir. Voilà, donc on est sur quelque chose de très positif. Donc non, c'est bien, mais c'est un bon calcul, j'ai envie de vous dire, pourquoi pas, hein. Si pendant quelques temps, effectivement, ou quelques mois, quelques années, voilà, vous prenez soin de vous, ou alors que vous fassiez une thérapie ou pas, mais en tout cas, vous êtes recentré sur vous pour guérir vos blessures, pour augmenter votre estime de vous-même, votre confiance en vous, mais c'est très bien, comme ça, quand vous allez sortir de votre cocon, de votre œuf, mais vous allez être au top, et vous allez pouvoir construire des super relations, des super projets, ça on est clair sur ça. Hein. Mais il y avait vraiment cette gestation qui était importante pour vous. Hein. Et vous ne vouliez pas construire ce projet de cœur, cette priorité, cette relation, je ne sais pas ce que vous voulez construire, mais voilà, ce projet, sans avoir ce minimum d'estime et d'amour de soi. Bravo, c'est du bon travail, c'est du très très bon travail. Parce que maintenant, votre parole vaut de l'or. Maintenant, votre parole a des effets positifs sur les autres. Oui, peut-être que vous faites beaucoup de bien, en fait, à votre entourage ou aux personnes qui vous croisent, parce qu'enfin, vous arrivez à parler de vous en bons termes. Mais vous savez, c'est pas forcément évident de comprendre le lien. Parce que souvent, on se dit, il n'y a pas de lien entre l'extérieur et soi. Les autres, c'est les autres, et moi, c'est moi. Alors, détrompez-vous. Votre vision de l'extérieur, elle dépend de votre vision de vous-même. Si vous vous sentez suffisant et légitime tel que vous êtes, si vous vous aimez parce que vous reconnaissez votre valeur, alors vous êtes capable d'exporter cette vision à l'extérieur. C'est-à-dire d'avoir cette même vision pour les autres. Vous ne pouvez pas avoir une vision véritable de l'extérieur, une vision positive, empreinte de vérité. Vous ne pouvez pas avoir une vision positive de l'extérieur et avoir une vision négative de vous. C'est pas possible, c'est lié. Donc en principe, si vous dites des choses positives à l'extérieur, vous ne le pensez pas vraiment. Il y a toujours une notion de j'ai peur, une notion de contrôle, une notion de dépendance affective. C'est toujours empreint de ça. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'il faut travailler sur vous en fait, parce que c'est ça qui déclenche tout le côté positif derrière. C'est ça qui déclenche votre ouverture à l'extérieur, c'est ça qui déclenche tous les beaux projets que vous allez former. Mais sans une estime de soi et un amour de soi, ça peut pas bien se passer en fait. Même si vous avez un discours un peu masqué en disant mais oui, mais ça se passe bien avec les autres, j'aime bien ces personnes, il y a toujours chez vous une peur. Et à un moment donné, ça va se traduire dans vos paroles. Vous allez, de façon inconsciente, parce que c'est ce que vous pensez de vous, vous allez forcément transposer, projeter vos peurs, votre peur d'être abandonné, votre peur d'être trahi, votre peur d'être pas légitime, votre peur d'être dans l'injustice, votre peur d'être rejeté sur les autres. Donc vous allez avoir des paroles qui ne sont pas forcément positives envers l'extérieur. Mais ça, vous n'allez pas vous en rendre compte. Mais parce que c'est lié à votre image de vous-même. Donc c'est pour ça que c'est très important, et bravo à vous, d'avoir travaillé sur vous et d'avoir cette vision positive de vous. Voilà. C'est comme ça que vous allez atteindre vos projets, hein. Il n'y a pas de secret en fait. Hein. Il n'y a pas de secret. Mais effectivement, oui, il y a cette notion de gestation longue. Mais oui, ok, mais c'est normal en fait. Hein. C'est normal de comprendre que si ça fait longtemps que vous vous voyez de façon pessimiste, il va falloir du temps pour se débarrasser de toutes les croyances que vous avez accumulées. Hein. C'est pour ça que le deuil, là on est sur cette notion de conscience de soi, enfin on reprend possession de sa vie, on se sent le créateur, la créatrice, l'empereur ou l'impératrice de sa vie, mais ça a été long. Ça a été long ce deuil, hein. La personne elle est âgée dans cette image, hein. Je ne l'ai pas choisi pour rien cette image. Ça veut dire ce que ça veut dire. Parfois il faut du temps pour faire un deuil, il faut un déclic. C'est ça qui est important. Et il faut se laisser le temps d'avoir le déclic. Il faut se laisser le temps. Prenez ce qu'il y a à prendre, faites-vous confiance et dites-vous que vous avez réussi à avoir ce déclic, vous avez réussi à prendre soin de vous, vous avez réussi à vous dire, en fait, je veux pouvoir me trouver bien. Parce que je veux avoir des relations et des projets équilibrés dans ma vie, avec le monde extérieur ou avec autrui en général. Et c'est ça qui est important. Vous avez tout compris, hein. Vous avez tout compris. Mais effectivement, les relations extérieures sont un miroir. Donc effectivement, si vous vous trouvez illégitime, que vous vous trouvez indigne d'amour, d'intérêt, d'importance, tous les trucs négatifs possibles, forcément ça peut pas bien se passer à l'extérieur. Hein. Vous aurez forcément en miroir des relations boomerang, ça va vous faire mal quand ça va revenir. Parce que forcément vous allez créer de toutes pièces vos peurs. Donc voilà. C'est comme ça que les cadeaux arrivent, ouais, c'est ça. C'est comme ça que les cadeaux arrivent. Des belles relations, mais ça changera tout, ça changera tout. Du moment où vous allez comprendre que vous avez de la valeur, mais ça changera toute votre vie. Toute votre vision des choses. Toutes vos actions. Parce que pareil, vos actions peuvent être insuffisantes, ou vos actions peuvent être ce qu'on appelle le gagne-petit. Vous voyez, des petites actions toutes petites parce que vous n'avez pas confiance en vous. Et vous vous dites, non mais autant que je fasse un petit pas parce qu'un grand pas, je vais pas y arriver. Mais vous ne savez pas de quoi vous êtes capable. Vous ignorez votre potentiel.
Et ça, je vous le certifie, parce que quand vous venez me voir en consultation, quand je vous dis des trucs, vous me dites non, mais c'est pas vrai. Mais c'est pas vrai dans le sens où vous êtes étonné de ce que je peux vous dire. Mais vous n'imaginez pas à quel point vous êtes capable, à quel point vous êtes puissant, à quel point vous avez un potentiel dans cette continuité de vie. Mais par contre, il faut vous guérir, c'est-à-dire comprendre votre valeur, comprendre qui vous êtes, comprendre l'étendue de ce que vous êtes capable de faire, vous autoriser à faire ça. Je ne suis pas confiante dans tout, par contre, si j'ai compris un truc, c'est que tout le monde a du potentiel, mais il y a des personnes qui ont un potentiel vraiment remarquable. Donc quand je vous dis que vous avez un potentiel vraiment remarquable, faites-moi confiance. Je ne vous dirai pas ça pour vous faire plaisir. Je suis un scorpion, je suis pas là pour ça. Je suis pas là pour vous vendre du rêve, hein. Moi je suis pas là pour vous mentir. Donc si je vous dis que vous avez un potentiel extraordinaire, croyez-moi. Croyez-moi. Ouais, et faites-vous confiance. Travaillez sur vous. Je vous assure, hein, quand vous arrivez à vous dire mais en fait, oui, j'ai de la valeur et je suis suffisant et je suis légitime et je suis super tel que je suis, mais vous imaginez pas ce que vous déclenchez comme cadeau. Vous n'imaginez pas ce que vous déclenchez. Vous déclenchez votre potentiel, oui, d'action, de réaction, de comportement, mais vous déclenchez des cadeaux de la vie, vous déclenchez des relations magnifiques. Vous n'imaginez pas. Mais c'est pour ça, faites-moi confiance et faites-vous confiance. Faites-vous confiance. Le principal du travail, il n'est pas sur les autres, il est sur vous. Hein. Il est sur vous. Faites-vous des déclarations d'amour comme ça. Déjà à vous-même, comme ça vous pourrez le faire aux autres après. Ouais. Voir les autres vous en feront naturellement, quand ils vous verront à quel point vous êtes magnifique, parce que vous avez des actions et des réactions, vous vous traitez avec la meilleure justesse, bienveillance, le grand amour de soi, c'est-à-dire l'amour inconditionnel, du coup vous apprenez aux autres comment vous traiter. Et c'est comme ça que vous avez les déclarations d'amour en fait. Hein. Amour avec un grand A, je rappelle. Hein. Amoureux oui si vous voulez, mais c'est pas que ça, on est d'accord. Je me limite pas qu'à ce genre d'énergie. Donc prenez conscience de ça. Les autres réagissent à comment vous agissez, et notamment comment vous vous traitez. Quels sont vos comportements? Veillez à bien vous traiter, à vous aimer, à vous sentir suffisant, à vous sentir légitime, à vous sentir valorisé. Parce que digne d'intérêt et digne de bon. Ça c'est très très important. Ouais. Mais oui, ça va pleuvoir les déclarations d'amour, je vous le dis. Allez, continuez comme ça. Prenez grand soin de vous. Madane.